Coucou, bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que vous passez de très belles vacances. Déjà, je tenais tout de suite à remercier toutes les personnes qui ont été nombreuses d'ailleurs à me souhaiter mon anniversaire. Merci infiniment, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien fort. Et puis, je souhaite aussi un bel anniversaire à toutes les personnes qui fêteront le leur au mois d'août. Alors, donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite guidance, donc conseils, prédictions, comme vous savez, hein, pour ceux qui me connaissent, j'adore le tarot. Donc, on va faire un taroscope bien complet avec plusieurs domaines pour chaque signe astrologique. Et donc, conseils, prédictions, on va voir un petit peu ce qui va se passer, ce que vous réserve le mois d'août et comment justement le gérer au mieux. Pour ceci, on va commencer par utiliser donc l'oracle Les 77. On va faire un petit tableau de 9. Ensuite, on fera là le taroscope bien complet avec plusieurs oracles. Alors, on va prendre déjà le tarot Modern Witch, l'oracle, le jeu de développement personnel, les Glades, le grand oracle de l'amour, le romantique tarot pour la catégorie sentimentale, le pouvoir du lâcher-prise en carte conseil, l'oracle des nombres pour le professionnel, l'oracle de l'énergie pour une énergie principale et dominante, et un deuxième tarot, donc le tarot of Dreams. Donc voilà les amis, pour chaque signe astrologique, donc bien évidemment, hein, vous pouvez aller voir votre signe solaire, ascendant ou lunaire, mais comme je le dis, après vous faites comme vous voulez. Moi je vous conseille d'aller voir votre signe solaire. Si la vidéo vous parle, inutile d'aller voir l'ascendant, allez plutôt voir le lunaire pour plus de précision. Mais par contre, allez voir uniquement l'ascendant si le signe solaire ne vous parle pas, ou bien si, voilà, très peu, hein, d'accord? Parce que si vous allez voir le signe solaire et l'ascendant, souvent, vous pouvez avoir aussi hein, vous pouvez avoir des prédictions complètement contradictoires, et puis ça va plus vous embrouiller qu'autre chose. Donc voilà, à mon sens, je pense que c'est mieux de faire comme ça, mais après, voilà, chacun fait comme il veut. En tout cas, les amis, je vous remercie d'avance pour votre écoute. Bien évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne, je vous embrasse bien fort, et bonne écoute. Merci à vous. Allez, on sélectionne le prochain signe. Alors, cette vidéo concerne les Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux, en signe solaire ascendant, mais également en signe lunaire. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bel été. Et puis, on y va, on va commencer tout de suite avec les 77. On va prendre un premier message et après, on fera un taroscope bien complet. Si vous souhaitez avoir le nom des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. C'est parti, Verseaux. Bon, Verseaux. Peut-être quelque chose en lien avec un domicile. Pour certains, on va voir après si ça ressort. Sinon, ça va être l'intérieur aussi. Hein. Verseau. Ah, qu'est-ce qu'on a? On a une autre info ici. Bah, elle revient. Elle revient. Bon. J'ai l'impression, les Verseaux, qu'il y a une situation dans votre vie, peut-être une relation, vous avez décidé de ne plus communiquer, de vous taire, peut-être de vous, j'ai compris, de vous recentrer sur vous et de ne plus communiquer ou de vous taire dans une situation, une relation, hein, plutôt, je pense. Alors, attendez, parce que j'avais la carte du consultant qui est retournée, que j'ai vue. Donc, on parle bien de vous, c'est bien vous qui vous taisez, qui ne communiquez plus, parce que vous avez ce besoin de vous recentrer. Allez, Verseau, c'est possible hein, que ce soit pour août. Bon, c'est possible que ce soit la solution. Hein. D'accord? La solution à faire pour vous. Allez, on y va, les Verseaux. Alors, ok. Bon, bah là, j'ai quand même la spiritualité, le fait de comprendre, de prendre connaissance, des prises de conscience aussi pour vous. Besoin de... comment je peux dire? Besoin de fluidité,
Là, on peut parler aussi des émotions avec cette carte. Hein. On va parler des émotions, on va parler de l'intuition, on va parler de votre spiritualité. J'ai certains Verseaux peut-être qui apprennent quelque chose, qui passent une formation. J'ai la sagesse. Ouais. Besoin de fluidifier les énergies. Donc, alors, soit vous prenez connaissance de certaines choses, vous comprenez. D'accord? Ou soit, pour d'autres, peut-être que vous apprenez. D'accord? Ça peut être par le biais d'une formation aussi. Hein. Là, on a le fait d'entreprendre quelque chose. Bon, après, on peut avoir aussi au niveau professionnel de la ruse, là, au niveau professionnel. Hein. Mais vous comprenez, alors peu importe la ruse là que vous avez dans votre vie, je pense peut-être que c'est possible que ce soit au niveau professionnel. Mais en tout cas, vous comprenez que ce qu'il faut pour vous, les Verseaux, c'est ne pas vous emballer, ne pas dire des choses que vous pourrez regretter, ne pas agir de façon hâtive, plutôt vous taire, vous recentrer, rester calme, rester sage, laisser couler les énergies. J'ai un peu l'impression qu'il y a des personnes néfastes qui pourraient vous pousser à faire un choix. Hein. Donc attention. Allez, recentrez-vous. C'est bien ça qu'on voyait au début. Mince, j'ai remélangé. Bon, c'est pas grave. Recentrez-vous sur vous. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Là, on a quelqu'un de proche. Là, on va parler de quelqu'un de proche. On a un cadeau, on a une récompense. On a une récompense par rapport à un proche, ou d'un proche, de quelqu'un de proche, ou sinon, c'est tout simplement le fait d'être en accord avec soi-même, de se réconcilier avec soi-même aussi. On va voir ce qu'on a là. L'ancrage. L'ancrage. Ok, besoin d'ancrage, sinon on va me parler d'une situation où vous êtes ancré. On a quand même de la tristesse là par rapport à une situation ancrée, engagée, parce qu'il y a des doutes. Mais encore une fois, on a la sagesse qui revient. Il y a des doutes, vous posez des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis ancrée dans cette situation. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, je m'apaise, je réfléchis. J'agis pas de façon hâtive. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, ou qui va s'arrêter, mais qui va reprendre aussi. Il y a une période là où bon, ça peut être des vacances, hein. Vous voyez, ça peut être des vacances, ça peut être un arrêt maladie, peu importe. Mais il y a vraiment, on se pose des questions, quoi. Pendant ce temps d'arrêt, on se pose des questions, et je pense que c'est en août. Hein. On se pose des questions, on reprend ou on ne reprend pas. J'ai vraiment cette impression-là. On a l'amour, l'abondance, le consultant et encore l'amour, réconciliation. Bon, on peut parler aussi d'une réconciliation ou d'une reprise. Alors, soit ça va parler d'une reprise du travail, et là, on se pose des questions, d'accord? On se pose des questions parce qu'on ne se sent pas bien, on est ancré, ou voilà. Mais sagesse, on n'agit pas de façon hâtive, on réfléchit pendant tout le mois d'août. On est en accord avec nous-mêmes. Ou sinon, il s'agit d'une réconciliation dans une relation sentimentale ou relationnelle. On a été triste ou on est triste, on se pose beaucoup de questions. Concernant l'engagement, ou on voudrait de l'engagement, on se demande si on devrait reprendre ou pas, parce que là, on est en séparation. On réfléchit, on est sage, on écoute notre cœur aussi surtout. Alors, je vais mettre une carte sur... On s'ancre aussi. On s'ancre dans l'ici et maintenant. On sort du passé. J'ai un imprévu ici. Au printemps. Un renouveau peut-être. D'accord. Bon. Si c'est au niveau professionnel, bon, bah, clairement, vous allez penser à l'argent, quoi. Si c'est au niveau sentimental, bon, bah, pas penser à l'argent, mais vous allez penser à ce qui est bien pour vous, ce qui est valorisant pour vous. Qu'est-ce qui vous convient à vous? Il y a des doutes pour une reprise de travail, pour certains. Pour d'autres, il y a des doutes pour une reprise d'une relation et pour un engagement. Mais ici, dans tous les cas, vous êtes spirituel, vous vous écoutez, vous êtes ancré dans l'ici et maintenant, dans le présent.
Vous écoutez votre guidance intérieure et ce que votre cœur vous dicte. Mais on a un événement soudain, on a un imprévu, d'accord? On a un renouveau possible aussi. Et on a cette notion de fermer les yeux, nouvelle maison, fermer la bouche. Vous voyez? J'ai l'impression que c'est une situation où vous décidez soit de vous taire, de ne rien voir, de ne rien dire, ou soit si c'est une relation sentimentale, c'est quelqu'un avec qui il n'y a plus de communication. On ne se voit pas, on ne se parle pas. Et si c'est professionnel, bah écoutez, à un moment donné, on se pose des questions parce qu'on en a marre de rien dire, de devoir se taire aussi. Et il y a peut-être un renouveau qui est possible, hein, quelque chose, hein, peut-être qu'il y aura un choix entre deux emplois, hein, pour ceux à qui ça parle au niveau pro. Mais il faudra réfléchir pour faire le bon choix, écouter son cœur, sa sagesse intérieure. Bon, allez, on va passer au taroscope, les amis. Allez, on y va. On va commencer avec l'oracle de l'énergie et on va prendre une énergie principale et dominante pour votre mois d'août, Verseau. Verseau. Alors, oh, c'est bien. C'est marrant parce que les lions, ils ont eu la même carte, mais à l'endroit. Et vous l'avez à l'envers, la tempête en vue. Ok, tempête en vue. Donc là, écoutez, pour moi, vous sortez hein, d'une période où il y a des choses il y a eu des catastrophes. Il y a eu des fins. Il y a eu des choses qui ont été remises en question aussi. Vous sortez de cette période-là, ça y est, le nuage, la tempête part. D'accord? Pour ce mois d'août, c'est plutôt le soleil qui réapparaît et qui éclaircit votre ciel. C'est vraiment ce qu'on voit. Parce que là, la carte à l'envers, c'est ça. D'accord? La période sombre, elle est derrière vous, les Verseaux. Ou du moins, elle commence à s'estomper au mois d'août. Hein, vous voyez? Vous allez pouvoir vous réjouir. Ça y est, le soleil revient. Le soleil va pointer le bout de son nez. C'est très bien. Il y a une nouvelle lumière qui apparaît aussi. Ça pourrait aussi hein, vous inciter, comme on l'a vu dans l'oracloscope, à réévaluer une situation ou à prendre une nouvelle direction aussi. Vous voyez? Maintenant, là, le challenge là, pour août, c'est de se demander où est-ce que vous souhaitez aller maintenant. La tempête est passée, elle a certainement pris des choses avec elle, balayé certaines choses au passage. Où est-ce qu'on va maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On avance, on y retourne, on fait quoi? Il y a un choix à faire hein, pour vous les Verseaux. Hein. Ça, c'est clair et net. Donc, prenez le temps de réfléchir, d'accord, à la difficulté que vous avez connue, parce que là, vous sortez d'une difficulté. Quelles leçons vous en avez tirées, d'accord? Qu'est-ce que cette difficulté vous a appris aussi? En tout cas, vous avez surmonté cet obstacle. Maintenant, il est temps d'aller vers du renouveau dans votre vie. Ok, bon, bah c'est super. Franchement, c'est top. Hein. On va se garder ça là et puis on y va avec donc le challenge, le défi. Qu'est-ce qui est à dépasser pour votre mois d'août? Le choix difficile, le 2 d'épée. Bon les amis, pour info, les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit, à l'envers et les mineurs uniquement à l'endroit. Donc là, c'est une arcane mineure. Un arcane mineur, elle est tombée à l'envers. Je l'ai remis à l'endroit. Alors, il y a un choix là. Votre challenge, c'est de choisir. C'est de faire un choix qui est juste et équitable pour vous, Verseau. La mort d'une fin. Il y a quelque chose qui doit prendre fin. Je ne sais pas dans quel domaine, ça va être différent pour chaque personne. Qu'est-ce que cette tempête a balayé qui vous pousse aujourd'hui, enfin au mois d'août, à devoir choisir entre rester et partir? Ça va être vraiment différent. On va voir si la carte de la mort ou du choix revient dans le reste de la guidance. Mais il y a un choix difficile à faire concernant une fin.
Et on a l'arcane à l'endroit, donc c'est une fin. Là, on aurait eu un renouveau. Non, là, c'est un choix de mettre fin à quelque chose. Mais pour ce choix, il faut ne pas se voiler la face, ne pas écouter les peurs, le mental, écouter plutôt la justesse, ce qui est juste et équitable pour vous. Vous voyez? Allez, on passe maintenant au conseil. Conseil pour les Verseaux. Voilà, 10 de bâton. Eh ben, c'est de mettre fin. C'est de clôturer ce cycle, de déposer des fardeaux, d'achever. Il y a quelque chose qui doit se terminer, hein, les amis. Hein. Je ne sais pas c'est quoi. Et de vous protéger. Et on a la même carte ici en dos de deck. 9 de bâton. De vous protéger, d'avancer, de prendre en main votre destinée. Mais pour ça, il y a quelque chose qui doit prendre fin, un cycle. Peut-être aussi cette situation où tout le temps vous deviez vous défendre, camper sur vos positions, vous sentiez attaqué, vous voyez, c'est un peu ça. Là, il est temps de vous protéger, de vous préserver et de déposer tous ces bagages, tous ces fardeaux et de mettre fin. Et même si c'est un choix difficile, il faut faire le bon choix. Alors, qu'est-ce qu'on a en conseil avec cet oracle? Conseil pour les Verseaux. Acceptez de recevoir du soutien et de l'amour. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Donc déjà, accepter de recevoir du soutien et de l'amour, c'est déjà de l'amour de vous-même, les Verseaux. Et pour vous aimer, là, vous devez clairement vous protéger. Arrêtez de vous sacrifier, clôturer ce cycle, faire le choix de mettre fin et en même temps déposer tous ces fardeaux accumulés. Alors maintenant, on va voir dans le domaine sentimental. Allez, c'est parti. Sentimental Verseau. Voilà. Alors, on a un arcane majeur. On a l'arcane majeur du magicien renversé. Donc, dans le domaine sentimental, attention, il y a un manque de volonté. Il y a un manque de volonté, peut-être la volonté de choisir, le choix qui s'impose hein, pour certains. Hein. On peut avoir des mensonges, on peut avoir une fragilité, on peut avoir une hésitation, des agitations aussi dans le domaine sentimental. Hein. Des mensonges, des choses comme ça. Ou sinon, un manque de volonté. Peut-être la volonté de prendre un nouveau départ. Ou sinon, dans le domaine sentimental aussi, on peut me dire que vous arrêtez aussi d'agir. Bah oui, on a la carte de l'illusion. Bon, bah c'est exactement la même carte. Hein. C'est fou, ça. Hein. Et on a la fidélité. Bon, pour certains, vous êtes clairement trompés. Pas forcément trompés, infidélité. Mais... alors, illusion, fidélité, en plus l'illusion, c'est le magicien. Donc, il y a une forme de mensonge dans tout ça. Donc, soit vous vous trompez à vous-même, les Verseaux, dans le domaine sentimental. Et c'est un peu ça aussi, le manque de volonté. Vous choisissez la facilité. Et le mensonge, c'est aussi le fait que... Moi, j'ai vraiment l'impression que vous vous mentez à vous-même, les Verseaux. Vous êtes dans l'illusion, vous croyez en quelque chose qui n'est pas ou qui n'est plus. Donc, vous restez dans votre petite zone de confort, vous refusez de prendre un nouveau départ, pour certains, ou de voir les choses clairement. Peut-être que vous savez, mais voilà, vous voyez, vous avez un bandeau parce que voilà, ça vous met, c'est insécurisant pour vous. C'est insécurisant. Pour d'autres, là, on a effectivement quelqu'un qui vous ment sur sa fidélité aussi. Quelqu'un qui vous manipule, il y a une forme de manipulation. Donc, soit on vous manipule, soit vous vous laissez manipuler par vos peurs. Alors maintenant, on va voir dans le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel. Valet de bâton. Bon, il peut y avoir de la nouveauté là au niveau professionnel. Hein. Avec le valet de bâton, il peut y avoir un nouvel engagement. On peut changer de voie aussi pour certains. Pour ceux qui ont envie, vous pouvez changer de voie. Sinon, il y a un nouvel engagement, un nouvel employé, pourquoi pas.
quelque chose de nouveau, mais pérenne sur le long terme, pour certains. Alors, on va voir, Verseau professionnel. Le jugement. Bon, il y a peut-être une décision finale. Donc oui, effectivement, pour certains, il y a un renouveau professionnel. Un renouveau professionnel, ça y est, c'est là, c'est le moment. Il y a quelque chose de bien qui arrive, de pérenne, qui va durer dans le temps. Une stabilité professionnelle. Par contre, vous risquez de vous sentir un petit peu... ah, j'arrive pas à trouver ce mot. Je le cherchais déjà tout à l'heure. Un petit peu... vous savez, quand on n'a pas d'expérience, voilà, c'est un peu ça. Pas forcément illégitime, mais... ah... jeune, immature, c'est même pas ça le mot. C'est quand on n'a pas d'expérience, on se sent... Bon bref, j'ai pas le mot, je pense que vous l'avez compris. Alors, donc oui, voilà, par rapport à ce renouveau, vous risquez de vous sentir un peu immature. Il y a un manque de confiance, comme si vous connaissez pas le métier, quoi. C'est un petit peu ça. J'ai pas le mot, mais bon, c'est pas grave. Ça, sinon, pour d'autres, vous changez de voie. Pour d'autres, vous prenez une décision professionnelle et vous décidez de changer de voie, d'aller vers un nouveau job aussi. Ça, c'est possible. Une nouvelle passion pour certains aussi. Dans tous les cas, là, on a quand même une décision qui va être rendue ou une décision finale que vous devez prendre. Et ça va plutôt s'adresser à ceux qui doutent actuellement par rapport à leur travail. Alors, on va voir une carte de l'oracle des nombres. Verseau professionnel. Épanouissement. Bon, ben super. Épanouissement. 7, 8, 9, 10, 11. La justice, c'est juste et équitable. D'accord? Donc, ce qui arrive, que ce soit votre choix, que ce soit le choix ou que ce soit une décision qui va être rendue, c'est juste et équitable. Ça va vous permettre de vous épanouir. Même si vous êtes un petit peu... Ah, j'arrive pas à trouver le mot. Incompétent, c'est même pas incompétent, vous voyez. Bon, ça peut être ça, c'est à peu près ça, mais c'est même pas incompétent. C'est pas aussi fort que ça. Nouveau, tout nouveau dans le domaine, quoi. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais fait, vous voyez, mais ça va vous épanouir dans tous les cas. Sinon, pour d'autres, si vous prenez une décision finale, par exemple d'aller vers un nouveau job ou de vous mettre à votre compte éventuellement, c'est pour votre épanouissement. Dans tous les cas, c'est positif. Allez, santé, bien-être, on va voir si on a des deniers, c'est physique. Si on n'a pas de denier, c'est pas magnifique. Le soleil avec la reine de bâton, déjà une grosse confiance en vous, que vous soyez un homme ou une femme, Verseau. Vraiment, vous allez avoir confiance en vous, la tête haute, beaucoup de magnétisme. Vraiment, c'est super. Hein. Au niveau, beaucoup d'énergie aussi avec le soleil. Hein. Au niveau de la santé, c'est bien. Verseau. À condition de laisser les inquiétudes de côté. D'accord? Ou de partir d'une situation. Et là, on a encore cette notion de choix. De bâton, d'épée, on a un choix. Bon, alors peut-être le besoin aussi de prendre votre indépendance. Donc pour certains, de partir d'une situation. Là, de faire le choix de partir, de fuir carrément une situation qui visiblement peut-être est devenue trop lourde à porter. Mais sinon, on a beaucoup d'énergie, beaucoup de magnétisme, beaucoup de confiance en vous. Bon, des inquiétudes que vous allez laisser de côté. Allez, on continue avec développement... Non, j'ai pas fini. Non, si, c'est bon. Développement personnel et spirituel. Perso. 6 de coupe, c'est magnifique. Bon, 6 de coupe, là, dans votre cas à vous, ça va être les blessures de l'âme, la vie antérieure, les vies antérieures, pardon. Hein. Et là, on a un vœu réalisé. Vous allez être comblé. Vous allez être comblé, je vous sens bien. Spirituellement, développement personnel. On va voir. Ok. Motivé à combattre des peurs et des blessures. Ouais. Motivé à sortir de tout ça. Motivé, très déterminé à ne plus laisser le passé
Le passé, ouais. Le passé et les blessures de l'âme, hein, bien sûr. Hein. Remontez à la surface. Là, vous êtes bien, les Verseaux, même s'il y a un choix à faire, c'est pas grave. On sent que vous le voyez, vous le vivez pas mal parce que vous sortez de cette période de tempête. Donc, vous êtes bien, vous vous sentez bien, vous êtes comblé, vous êtes vraiment dans un bien-être. Et là, vous combattez les blessures de l'âme ou le passé. D'accord? C'est super, hein? Vous prenez soin de vous, là, vraiment. Alors, on y va avec une carte de développement personnel. La motivation. Super. Vous voyez, j'aurais cru qu'on allait avoir l'estime de soi. Ben non, parce que voilà, ça y est, l'estime de soi, il est là. Alors, la motivation pour vous les Verseaux, la spirale de la motivation. Je vous mets la carte comme ça, si vous voulez prendre une capture. Alors, cette liste va t'aider à mettre un mot sur tes mots. Chaque symptôme te signale un besoin non satisfait. Alors, à vous de voir quels symptômes vous avez. La passivité, l'ennui, l'insécurité, la frustration, l'agacement, la plainte, la critique, le rejet, la dévalorisation, la victimisation, le comportement inadéquat, l'autosabotage, l'autodestruction et les comportements suicidaires. Voilà, cette liste va t'aider à mettre un mot sur tes mots. Chaque symptôme te signale un besoin non satisfait. Voilà. Après, à vous de trouver. Si vous sentez passif, pourquoi ? Vous voyez, c'est très positif. Ok, alors maintenant, on va terminer, les amis, avec l'évolution. Donc, dans le meilleur des cas uniquement. Donc, si les conseils sont suivis, si cette guidance vous parle et que vous arrivez à capter le message des cartes. Allez, l'évolution dans le meilleur des cas. Les Verseaux. Alors, elle est bien sortie. Et là, c'est vous. Reine de bâton. Reine d'épée. C'est vous, les Verseaux. La mini-justice, la reine d'épée. L'évolution, c'est que tout simplement, vous allez aller vers ce qui est juste et équitable pour vous. Vous sortez d'une forme de stérilité. Vous faites justice vous-même. Et pour vous-même, c'est plutôt ça. Pas contre quelqu'un, mais pour vous-même. Roi de coupe. Le roi de coupe, généralement, on canalise ses peurs, on canalise ses émotions. Pour moi, l'évolution, dans le meilleur des cas, c'est une stabilité émotionnelle. C'est ça que je ressens là. On canalise, on maîtrise les émotions, on canalise, on maîtrise les peurs, les blessures de l'âme. Et on retrouve une forme de... oui, on retrouve une stabilité émotionnelle et par la même occasion, on guérit. C'est très, très beau. Allez, une dernière carte. J'en ai trop. Et bien voilà, le jugement. Le jugement. Le jugement divin. La justice divine. C'est très très beau ça. Le renouveau, la renaissance. On change de vie, on est une autre personne là. On renaît de nos cendres tel un phénix. Il y a une victoire, un nouveau cycle aussi. Ou c'est vous qui avez le contrôle sur le passé, les blessures, etc. Et en plus, ça c'est magnifique, hein, la confiance que vous avez en vous. Hein. Mais il faut juste laisser les inquiétudes de côté. C'est vraiment très beau les Verseaux. J'espère en tout cas que ça vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.